Bonjour, c'est Arletty, bienvenue à ma chaîne. Je suis herboriste de formation. J'ai aussi étudié les plantes de la pharmacopée sud-américaine et depuis l'année dernière, je suis des études dans la pharmacopée chinoise à Shenzhen. C'est des longues études, minimum 6 ans. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une grande plante de la pharmacopée sud-américaine. Dans aucun cas, si vous êtes en train de faire un traitement contre le cancer, je vous dis d'arrêter votre traitement. Au contraire, c'est une plante qui va très bien avec n'importe quel traitement. Donc, la plante, ça s'appelle l'apacho. C'est une grande plante de la pharmacopée sud-américaine. Elle est aussi connue comme pau d'arco au Brésil. Thebubia pigitinosa, c'est le nom botanique. En 1967, le docteur Walter Accorsi a commencé à faire des études sur cette plante. Et il y avait aussi le botaniste Theodoro Meyer qui a commencé à s'intéresser à cette plante. D'ailleurs, on trouve tout sur cette plante dans ce livre, The Healing Power of Pau d'Arco. Originalement, il était écrit en portugais, après espagnol, et en 1998, la première édition en anglais. Et ça vraiment, quand c'est sorti en anglais, c'est à ce moment-là que la plante était recherchée en Amérique du Nord. Donc, malheureusement, dans la pharmacopée sud-américaine, on a beaucoup perdu au niveau des écrits. Les conquistadors, ils ont vraiment presque tout détruit à part des 3 codices. Il y a un codice qui parle beaucoup des médicaments élaborés à base du cacao. Malheureusement, on n'a rien sur cette plante dans les codices. Tout ce qu'on a, c'est le folklore. Donc, les grands curanderos nous disent que cette plante, déjà, il y avait le côté important pour les guerriers parce qu'ils travaillaient, élaboraient leur tir à l'arc avec cette plante, d'où le nom pau d'arco, c'est arco, c'est l'arc. Mais c'est une plante en fait qui ne dégénère pas l'écorce. Et ils se sont servis pour vraiment établir la santé. Et donc, c'est ça qui a beaucoup interpellé le docteur Accorsi, c'est que il voyait des gens, des pauvres qui venaient à l'hôpital, qui pouvaient pas faire les traitements contre le cancer, qui prenaient cette plante et qui avaient un très haut taux de survie. Donc, lui, en faisant ses recherches, il s'est aperçu que cette plante, elle est extrêmement concentrée au niveau de l'oxygène. En fait, c'est l'écorce. On se sert aussi des feuilles et des tiges, mais c'est vraiment l'écorce qu'on veut. Déjà, les feuilles et les tiges, elles ont un autre goût, elles sont plus amères, on fait d'autres médicaments avec. Mais l'écorce, c'est rempli de saponins, de xylodine aussi, tout ce qui est antifungique, antitumérique. Donc, si vous avez un problème de candidose, on va s'en servir. On va boire cette plante. Elle va stimuler, selon la vision allopathique, elle va stimuler la création des globules rouges et apporter de l'oxygène partout dans le corps. Donc, ça va vraiment aider à bouger les choses. Justement, on ne veut pas que le sang soit statique, on veut qu'elle bouge. La grande chose de cette plante, c'est que n'importe qui peut le prendre. Il n'y a pas de contre-indication. Dans le livre, en fait, il donne une contre-indication, c'est la molécule l'apachol, mais il faut prendre des grandes quantités et c'est plus des extractions au niveau pharmaceutique. Donc, si vous prenez l'écorce, donc toute l'écorce
juste l'écorce, il n'y a aucune contre-indication. Le goût est vraiment fantastique de cette plante. Je vous conseille de la préparer avec la vanille. Moi, en fait, en ce moment, je suis en train d'apprendre la plante parce que je me sens très fatiguée. Je mène une vie très exigeante et donc du coup, je vais faire un minimum de 30 jours de cette plante. Grâce au goût, souvent ça me encourage de continuer à apprendre la plante. Quand on travaille la plante, déjà, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment travailler la gousse de vanille parce qu'on va travailler la plante avec la vanille. On n'a pas besoin, bien sûr, mais c'est vraiment... Déjà, la patcho, le goût, il est magique. Et quand on le travaille avec la vanille, j'ai vraiment l'impression de boire du miel tiède. Donc, c'est formidable le goût. Et c'est intéressant, le goût, dans la pharmacopée chinoise, les goûts des plantes vont aussi parler beaucoup de tropisme, donc les canaux de travail de la plante, et ce qu'on dit channels en anglais. Et tout ce qui est doux va travailler la rate. Et selon la pensée chinoise, la rate, c'est l'organe qui va vraiment créer les globules rouges, ce qui est vraiment différent par rapport à la médecine allopathique. En tout cas, l'autre chose, ce qui est rare de cette plante, c'est que n'importe qui peut la prendre à n'importe quel âge. C'est une plante qui bénéficie tout le monde avec beaucoup de conditions de santé. C'est pas le cas dans la pharmacopée chinoise. Le cancer, c'est vraiment une maladie unique pour chaque personne. Donc, on va avoir plusieurs conditions qui vont créer les tumeurs. Il y a plusieurs plantes à choisir. Donc, c'est vraiment dans la pharmacopée chinoise, même s'il y a des plantes adaptogéniques, il y a les plantes très puissantes contre le cancer, c'est plus haute couture. Donc, je vais me servir d'une analogie de la mode pour vraiment faire comprendre la différence des plantes, des pensées. Tandis que la patcho, c'est prêt à porter. C'est n'importe qui peut boire la patcho. N'importe quel type de cancer, n'importe quel âge, on bénéficie tous de cette plante. Malheureusement, cette plante, en Amazonie maintenant, avec tous les problèmes d'incendie, elle est devenue très chère. La bonne nouvelle, c'est que les gens là-bas, ils connaissent l'importance de cette plante, elles savent qu'elle vaut de l'argent, donc ils ne vont pas la brûler. Au contraire, ils vont même garder la partie de la forêt avec cette plante. C'est un peu comme le cacao, qui aussi aide à préserver partie de la forêt. Cette plante, quand on la travaille, moi je vais me servir plusieurs fois de la même écorce. Donc, quand je termine à faire ma tisane, je vais la mettre à côté. Et le lendemain, je vais refaire la tisane avec les mêmes écorces. Donc, je le fais un minimum de 3 fois. Et après, la 4e fois, je vais faire une tisane. Je le mets dans mon mixeur. Je vais faire un smoothie ou un cacao chaud. Donc, je vais pulvériser la plante et je vais la boire. Donc, il y a une différence quand on boit. On a un processus métabolique avec tout ce qui va apporter de l'oxygène par rapport à tout ce qui est les bols de jackie. Donc, j'ai fait des bols de jackie peut-être un maximum 4 fois dans ma vie. Selon certains articles et aussi selon le Dr. Cousins,
qui j'ai passé un peu de temps, il est vraiment contre ces formes de traitement d'oxygénation parce que il y a cette théorie qui s'appelle the Hayflick Theory qui vraiment explique qu'il y a un double couteau avec tout ce qui est traitement d'oxygène parce que d'un côté, on a besoin d'oxygène pour respirer, pour vivre. On a besoin d'oxygène aussi pour éliminer plusieurs types de maladies. Mais le problème, c'est que l'oxygène va aussi oxyder le corps. Donc, quand on prend beaucoup d'oxygène à travers la bouche, on risque d'avoir des problèmes dentaires après, des chutes de dents, ça va oxyder. Donc, c'est toujours une meilleure expérience au niveau métabolique de prendre une plante concentrée au niveau d'oxygène, que ce soit un jus vert, que ce soit la pacho. En tout cas, on veut vraiment bénéficier de cette plante dans à peu près, si vous êtes très très malade, 2 tasses avec la même plante, c'est bien. Moi, je bois ça tous les jours, minimum 30 jours, pour me sentir mieux. Si vous avez candidose au niveau des pieds, les ongles par exemple, vous pouvez déjà, il faut boire la plante ou quelque chose qui va beaucoup vous oxygéner. Arrêter les sucres, bien sûr, pour n'importe quelle maladie, c'est toujours une bonne idée, même le cancer, arrêter tous les types de sucres et faire un bain des pieds avec la plante. Quand on va travailler avec la plante comme bain des pieds, on va vraiment réserver l'écorce pour les bains des pieds. On ne veut pas boire, se servir des mêmes plantes pour boire. Ok? Je sais que c'est logique, mais il y a parfois certains gens qui ne savent pas. Donc, j'espère que ces renseignements peuvent vous aider. Je suis consciente que cette vidéo risque d'être supprimée. En plus, il y a une nouvelle politique qui va démarrer sur YouTube, donc je crois que ma chaîne risque d'être supprimée. On verra. En tout cas, je vous souhaite une journée magique. Merci.